Bonjour les amis, je suis ravie et je suis très contente de vous retrouver pour cette quotidienne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, 19 juin, ça passe les amis, on est presque à la fin du mois. Alors je tenais aussi à remercier les personnes qui partagent les vidéos très quotidiennement. Celles qui me laissent des petits commentaires, même si c'est que par vague. Merci quand même du fond du cœur les amis. Et puis pour celles et ceux qui venaient de découvrir la chaîne, eh ben, bienvenue à vous. Alors, oui, j'avais pas préparé la carte de l'ADS, je vais le faire maintenant parce que je suis en train de préparer mon PC là pour faire un petit boulot et puis j'ai mis un petit peu de musique. Alors, est-ce que le micro il me gêne? Si, ouais, il est branché, oui. Je vérifie quand même parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo et puis j'avais oublié de le mettre en marche. Alors ça, c'était pas cool. Je vais d'abord tirer l'ADS qui va nous accompagner cette journée. Je l'ai. Et je vais vous montrer les oracles que je vais utiliser pour cette guidance. J'ai changé les oracles. Alors, on a Vajrayogini. Vajrayogini. Pas évident à prononcer. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Cette déesse... Ça va de votre côté, les amis? Laissez-moi en commentaire comment vous vous sentez aussi, ça me ferait plaisir de partager avec vous. Alors ça, c'est la déesse. Alors oui, les amis, j'ai modifié les oracles. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser mon oracle des événements du quotidien avec mes petites images habituelles. Je vais démarrer avec le Book of Answer, par contre, comme d'habitude, lui, je le garde. Je vais prendre une petite carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. L'oracle Les secrets de ton avenir. J'avais envie de le sortir un petit peu. Je vais faire aussi un tirage avec... Ah, j'ai oublié de prendre le tarot. Ah, je vais prendre le Leicester Tarot. Ouais, allez. Mais je vais prendre aussi mon oracle. Je vais prendre aussi les portes de l'intuition. Je prendrai également l'oracle des 7 énergies. Je vais voir, j'ai préparé le keeper, mais je vais voir si je vais l'utiliser. Si la vidéo elle est pas trop longue, les messages ils passent assez vite. J'utiliserai un peu le keeper aussi, mais si elle est trop longue, je ne le prendrai pas. Juste histoire de voir ce qui se passe un petit peu dans les énergies. Et pour les messages de fin, les 3 messages de fin, j'ai pris l'oracle Amour et Lumière de Dorine Virtue. Ça, c'est fait. Bon, alors, c'est vrai que j'ai pas sorti le... J'aime bien démarrer avec un tarot. J'aime bien démarrer la guidance. Allez, cool, on est zen. On se laisse porter, on se laisse guider. Et on y va. J'ai préparé mon petit spot de tirage. J'ai fait un peu de rangement aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Ça permet d'évacuer un peu les énergies. On y va, les amis, avec le livre des réponses. C'est parti. Non, mais c'est parce que j'ai fait plein de choses ce matin aussi. J'attendais que la machine, elle finisse de tourner aussi pour aller tendre le linge. Et puis parce qu'elle fait un peu de bruit. Et voilà. Non, mais ça y est, l'autre, elle raconte sa vie, là. Oh, allez, on partage. Monsieur le livre des réponses, qu'as-tu pour nous aujourd'hui? Demande des messages à l'univers, à mon mari, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. On est dans la bienveillance, calme, posé. Allez, c'est parti. Alors, le message du petit livre des réponses. Ah oui, c'est du général, les amis. Prenez que ce qui vous parle. Ne suspecte personne. Ne porte pas de jugement hâtif sur autrui.
Sois sûr d'avoir tous les éléments en main avant de porter un jugement sur une personne. Bon, peut-être que vous avez des doutes concernant une personne par rapport à ses agissements ou par rapport à sa façon de faire, de se comporter. Peut-être qu'on est venu vous souffler peut-être des choses et vous en êtes peut-être pas sûr. C'est vrai que c'est toujours quand on entend des choses, des bruits de couloir, des personnes qui viennent nous raconter des choses et puis qui peuvent nous mettre un petit peu des choses, voilà, on n'est pas très sûr. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux voir de vos propres yeux, d'entendre avec vos oreilles. Parce que souvent, quand les gens viennent nous raconter des choses, c'est bien souvent, les propos sont un petit peu, on va dire, ouais, on n'utilise pas forcément les bons mots, les bons termes. Il y a la façon de le dire aussi. Il y a l'intonation de la voix. Donc des fois, c'est répété, c'est dit sur une colère ou exprimé d'une autre façon. C'est toujours mieux d'aller chercher soi-même sa propre vérité, comme on dit. Allez, des petites images, hein, les amis, comme d'habitude. Des petites choses qui peuvent traverser notre quotidien. Allez, l'oracle des événements du quotidien de Val. J'ai créé cet oracle, ça fait déjà quelques mois déjà. Il est encore en prototype, mais parce que je vais faire ce qu'il faut quand je serai à l'endroit où il faut. Là où je suis, j'ai pas les outils pour le mettre en vente et puis le partager à tout le monde. En temps et en heure, les amis, ne soyons pas pressés. Alors, première petite image. Ouh, on est en train de faire des économies. Ça, c'est quand on... Ah, je sais que c'est loin, mais c'est la carte des... Vous voyez, on sème des pièces, on remplit ce bocal, et quand il sera bien prêt, bien rempli, on pourra investir dans le nouveau projet. On est en train de, tout doucement, l'oiseau fait son nid, tout doucement, on place un petit peu chaque jour. Allez hop, on se donne, on s'investit aussi. On s'investit pour qu'on puisse réaliser ce projet. Alors ça peut être un investissement financier, comme ça peut être l'investissement par rapport au temps, par rapport à l'action, par rapport aux démarches. De toujours tenir, structurer c'est comme si on montait un peu les échelons, les échelles, tout doucement mais sûrement, pour qu'après on ait les valeurs, qu'on ait l'estime, qu'on ait l'argent pour pouvoir réaliser quelque chose. J'aime beaucoup cette carte. Elle est encourageante. Wow, il pourrait y avoir un coup de foudre. Celle-ci, c'est le coup de foudre. Hein. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous admire quelque part. Vous attirez peut-être l'œil de quelqu'un, mais alors c'est pas forcément sentimental. Des fois, on a un coup de foudre par rapport à un déclic, un coup de foudre par rapport à un projet aussi. Hein. On arrive dans un lieu, on se dit ah j'aime trop, ça me plaît, j'ai trop envie d'aller là. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous voulez acheter ou peu importe. On est à un coup de foudre. Ensuite, on a la décision juridique. Là, c'est l'acte. Vous voyez, ça c'est juridique. On a la balance avec, je ne sais plus comment il s'appelle l'objet là. Le juge quand il prend mettez-le moi en commentaire. J'arrive plus à savoir cet objet. Oui, il y a un verdict qui va être rendu. Un acte. Voilà, on prend une décision. Ensuite, on a la carte de l'accident. L'accident de voiture, mais ça peut être un accident autre. Hein. Il pourrait y avoir eu peut-être un rendu de justice par rapport à un accident que vous avez eu ou qui a eu, qui vous
Alors tout le monde n'a pas vécu ça, mais pour ceux qui ont peut-être vécu un accident, un préjudice, peu importe. Il y a peut-être ici un rendu de justice par rapport à ça. Peut-être que ça vous a demandé quand même un investissement financier par rapport à ça, ou peut-être que vous allez avoir des indemnités par rapport à quelque chose au niveau plutôt juridique. Alors, je vais déplacer les petites cartes, je vais les mettre là, sur mon PC. Et je poursuis avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, c'est un oracle sentimental. Mais c'est du général, les amis. Donc, prenez le mot, l'expression, et mettez-le dans la situation dans laquelle vous vous situez. Allez. Une petite carte, s'il te plaît. Un petit... Oh, voilà, elle est là. Merci, merci. Alors, cool. On a le oui. Si tu penses à une question précise à l'instant T, quelque chose qui vous traverse l'esprit, ou vous attendez de savoir si la réponse va être favorable par rapport à un verdict, par rapport à une attente, par rapport à un projet, etc., etc., tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors fonce. Un grand oui, les amis. Bon, des bonnes nouvelles qui arrivent, une invitation, une proposition, un contrat, quelque chose. Je vous le souhaite, les amis, si vous attendiez ce oui. Hein. Alors, c'est cool. Regardez avec les secrets de ton avenir. Une proposition amoureuse à l'approche. Ah, ça brille un petit peu. Alors, une proposition amoureuse en approche. En plus, on a lavé la carte du coup de foudre. Non, mais c'est trop. Alors, moi, je vous le souhaite, hein, les amis, pour ceux qui sont dans cette vibe. On a le coup de foudre, la proposition amoureuse et on a le oui. Alors, foncez. Quand on vous dit oui, ne reculez pas. Allez-y. Vous aviez peut-être tellement attendu ce moment-là. Et ouais, ça peut nous parler d'un mariage aussi, hein, pour ceux qui se marient. Ok, allez. On y va avec le Lightsteer Tarot pour voir ce qu'il a pour cette journée. Alors, je vais prendre que quelques cartes parce que on va aller voir les autres oracles, ce qu'ils ont à dire. On va pas rester que sur le tarot. On va essayer d'avoir un petit peu de tout. Hein. On y va. Vendredi 19. Après, c'est le week-end. Non, il y en a trop. Je vais aller les chercher moi-même. Allez, c'est parti, mon kiki avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 d'épée, on a le 8 de bâton et on a le 8 de denier. D'autres paquets, on a la reine de denier. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un coup de foudre. Une proposition peut-être, ouais. Alors, ça peut être un mariage pour ce week-end. Hein. Alors, le 7 d'épée, moi, je pense que là, il ne faut pas se dérober, hein, il faut y aller. Je pense qu'il pourrait y avoir une peur, une appréhension par rapport, peut-être, oui, quand on arrive au jour J, et puis des fois, on a une appréhension d'aller jusqu'à l'hôtel, et puis de formuler ce oui. Mais vous avez quand même envie de vous investir dans cette relation. Voilà. Même si ça peut paraître... ça peut vous faire peur. Hein. Parce que là, il y a de la nouveauté. La reine de denier, elle est sereine. Elle est
elle a envie d'être bien, elle a envie de créer son foyer, elle a envie d'être sereine. Et puis en face à elle, on a un roi de coupe qui peut-être commence ici une toute nouvelle aventure de s'installer ensemble. Mais ça peut faire peur. On a quelqu'un ici qui a peut-être des appréhensions ou qui, au dernier moment, qui doute ou quelque chose comme ça. Pourtant, il faut y aller, il faut quand même y aller, mais c'est le premier pas. Hein. C'est voilà, on s'engage là, ça y est, on y va. Et puis 8 de denier, ouais, c'est vous êtes quand même dévoué, vous avez envie de construire, donc vous allez tout faire pour ça. Moi, j'ai cette image de quelqu'un qui doit se lancer là, qui doit aller vers le marié, voilà. Alors, ou c'est le marié qui fait son timide là, qui a peur. Il faut qu'il prenne un petit peu confiance en lui. Ouais, c'est pour démarrer quelque chose de tout nouveau, hein. Bon, ça va, il va écouter ses intuitions. C'est toujours l'appréhension de se tromper, hein, par rapport des fois, c'est quand on a déjà vécu quelque chose derrière de difficile. Par exemple, quand on a déjà vécu une rupture sentimentale, et puis qu'on se remarie, par exemple, on a peur de retraverser encore un échec. J'ai ça. Et là, au dernier moment, là, la personne, j'ai envie de partir, prendre mes jambes à mon cou et puis me sauver. Mais il faut y aller, il faut y aller. Et non, mais je pense que ça va bien se passer. Parce que 8 de bâton, on se lance là. Vous allez peut-être avoir des synchronicités, des signes qui vont vous aider aussi, qui vont vous montrer que tu es là, il faut y aller, tu es sur la bonne voie. Tu vas pouvoir commencer des nouvelles choses. C'est une nouvelle phase de vie aussi, hein, un cycle. Pour ceux qui, par contre, qui commencent par exemple une nouvelle vie en couple, hein, parce qu'on a ouais, mais où ça peut être un rêve. J'ai une féminine ici qui se lance dans un voyage, dans un nouveau but. Elle a confiance en elle, hein, par contre. Elle pourrait avoir des personnes qui essayent de la faire douter par rapport à ce voyage, par rapport à ce départ. Alors ça peut être un départ à l'étranger, encore une fois, hein. Mais on voit elle est dedans, elle s'investit, elle a envie d'y croire, elle a envie de... C'est quelque chose qui lui tient à cœur, elle a vraiment envie de se donner les moyens de pouvoir aboutir à ce rêve. Et elle fait tout pour y arriver, même si elle a des personnes autour d'elle qui essayent peut-être de la dissuader ou de lui mettre des bâtons dans les roues ou de lui mettre des pensées un petit peu négatives, elle y va. Elle écoute que sa foi, elle s'écoute qu'elle. Elle écoute son âme, voilà. Parce que moi, le 8 de bâton, je le vois comme des signes. Voilà, elle croit en ses rêves, elle croit en elle et elle se donne les moyens pour ça. Donc, si parmi vous, quelques féminines, vous pouvez être représentée par cette reine de denier qui, elle a vraiment envie de vivre son bonheur, hein. Elle a vraiment envie de se faire plaisir, elle a envie de vivre sa vie, quoi. Donc, ouais, elle a envie de réaliser quelque chose. Et si vous avez des personnes qui viendraient vous empêcher de réaliser ce rêve, restez ferme. Restez ferme, roi d'épée. C'est votre décision, elle vous appartient ici, pour faire tourner la roue, pour apporter du changement dans votre vie. Donc, ouais, vous vous investissez dans quelque chose qui vous tient à cœur ici, et vous n'allez pas être dans le déni, hein, cette fois-ci. Vous n'allez pas vous mentir, vous allez être à fond dans ce qui compte pour vous. Cool, j'aime beaucoup les messages. Alors, oui, je vous parlais que j'allais prendre l'oracle, mon oracle. C'est des très belles cartes. Il est immense ce jeu, mais c'est trop marrant les messages. Alors je vais en prendre 3 aussi. Et on va voir les énergies qui nous envoient. Mon oracle. Alors je vais couper. Et
On y va pour les messages. Qu'est-ce que tu as pour nous? Faudrait que je fasse un tirage avec celui-là, mais avec un tableau par exemple. C'est vrai que ça va prendre de la place par contre. Un tableau de 6 cartes, là, ça me prend tout mon spot là. Alors on a l'auto-sabotage. On va lire les cartes après. On a le bon numéro. Et on a le yes. On a quoi? 1, 2, 3, partez. Alors là, encore une fois, on y va les amis. Alors, je pense qu'à un moment donné, l'auto-sabotage, il est à gauche du tirage. Donc je pense qu'à un moment donné, on n'était pas sûr. Ouais, il y avait ce manque de confiance, ou peut-être qu'on voulait pas. Oui, je pense que c'était plutôt un manque de confiance. Et là, je pense que ça y est, il y a des synchronicités, hein. Il y a quelque chose qui vous montre que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, même si à un moment donné, vous avez douté par rapport à ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, ou ce que vous deviez réaliser. À un moment donné, oui, vous vous êtes un petit peu mis des choses dans la tête en pensant peut-être que ça n'allait pas fonctionner, ou que c'était peut-être pas sûr cette route que vous avez décidé de prendre. Mais là, il y a un oui, on vous dit oui, et on vous dit de partir. Allez-y, foncez, si vous avez quelque chose à faire. Alors, je vous lis les cartes parce qu'elles sont trop marrantes. On va d'abord lire la carte de l'auto-sabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix antérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Le bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais quoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnes importantes de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même, continue et tu feras des étincelles. Vous voyez, c'est exactement ça. Il y en a le yes. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors pourquoi? Comment? D'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais tu ne crois pas au hasard? Si? Et là, on a 1, 2, 3, partez! C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors ne remets pas à plus tard ce que te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. C'est trop magique. Donc ouais, les amis, si vous aviez... alors moi, en plus, c'est tous les jours que je vois des synchronicités, des signes, des heures miroirs. Alors ça fait plus de 2 ans que ça dure. Et je regarde les interprétations justement, et ouais, ça m'emmène sur un nouveau chemin. Voilà. Et au début, je doutais. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la bonne voie? Est-ce que c'est celle-là que je dois suivre? Je vais écouter mon instinct, je vais écouter mon cœur, mon âme, parce que j'ai trop reculé l'échéance. Et là, il est temps pour moi de foncer, de m'investir dans ce qui compte pour moi. Voilà. Ah non, je reculerai pas cette fois-ci. Hein. Croyez-moi, les amis. J'ai assez... on va dire perdu de temps, mais bon, le temps, je le prends comme une expérience de vie. Ça me permet aussi de dire, voilà, tu vois, la prochaine fois, tu vas t'écouter. Tu t'écouteras la prochaine fois. Tu te feras confiance quand tu... Ne pas regretter, hein. On ne peut pas revenir en arrière, mais de croire en nous, de croire en notre foi. Donc voilà, alors ça résonnera que pour quelques personnes, ce message-là, moi, ça me touche. Parce que ça me permet de garder confiance en moi. On poursuit avec les portes magiques de l'univers. Les portes magiques de l'univers, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Celui-là, l'oracle de... Est-ce que j'ai la personne? Vanessa... ça va être compliqué à prononcer. Mielzakbek.
Enfin bref, les portes magiques de l'univers. C'est pas les portes de l'intuition, celui-là. C'est les portes magiques de l'univers. Alors là aussi, on va prendre 3 cartes. Alors, les maîtres de l'œuvre. Je suis maître de l'œuvre pour ma vie. Allez. En 3 cartes aussi, les amis. Hein. Comme ça, j'ai du temps pour prendre les autres oracles aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le nouveau cap. Les fils de connexion, il y en a ici qui vont se libérer. Les liens extraordinaires, c'est marrant, hein, c'est toile de, il y a une toile d'araignée, et de l'autre côté on avait un filet. Et là on a la guérison intérieure, trop cool. Ouais, et ben oui, on est bien encore sur un nouveau cap. Hein. Pour certains, vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui vous retient. Le passé, les événements du passé. Ça peut être avec des personnes aussi, avec qui ben, vous allez plus avoir les mêmes... vous allez plus avoir de contact, ou il y aura plus de schémas répétitifs, ou vous les peut-être verrez plus. Voilà. Et là, il y a des nouveaux liens qui vont arriver. C'est des nouvelles rencontres qui vont vous faire découvrir des nouvelles choses, vous apprendre des nouvelles choses. Et derrière, on a la guérison. Il a peut-être fallu d'abord faire un nettoyage profond, hein, travailler sur du transgénérationnel, sur des mémoires karmiques, sur des blocages, sur des schémas répétitifs. Je crois que c'est un gros travail qu'on a fait à l'intérieur de nous. Il y avait besoin de purifier, de nettoyer, d'accepter, de plus accepter aussi, de ne pas revenir en arrière, et puis de rester focus par rapport à ce que l'on souhaite. Encore une fois, cette foi en nous. Il y a des opportunités qui arrivent et vous allez pouvoir vous lancer. C'est vrai qu'il a fallu passer les étapes d'abord. Hein. Voilà, il a fallu peut-être plusieurs années avant que cette opportunité, enfin, elle puisse se réaliser. Mais ces étapes, elles ont servi à grandir, à apprendre aussi en valeur, en estime de soi, à ne plus refaire les mêmes erreurs aussi. Prendre en maturité, en clarté d'esprit. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience par rapport à des événements du passé aussi qui se répètent. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Votre cœur est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il arbitre votre âme. Il abrite, pardon. Donc vous voyez, il y a bien quelqu'un ici qui se libère. Cette sirène, elle a un filet qui se déchire et elle peut enfin être libre. Elle était retenue par des croyances limitantes, par des peurs, par des, dira-t-on, par des personnes qui dominent, qui croient pas en elles. Et là, il y a une découverte sur le monde vers autre chose. Vous allez pouvoir composer avec la vie. Il va y avoir des possibilités qui vont s'offrir à nous aussi. Des nouvelles choses, des nouvelles... plein de découvertes, les amis. Et ça fait évoluer. Allez, je poursuis avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. En 3 cartes. Alors, éclat de magie.
La libération, on la retrouve ici. Et révérence sacrée. En d'autres paquets, on a le lâcher prise. On est encore à peu près dans les mêmes énergies qu'avec les portes magiques de l'intuition, on dirait. Donc, le lâcher prise, c'est que là, on va écouter son cœur. Allez, on lâche aussi des choses, on se libère, on passe à autre chose. Alors, je vais regarder un petit peu. L'éclat de magie, c'est se découvrir aussi, c'est s'ouvrir à nous, hein, à notre spiritualité, à nos croyances, la révérence sacrée. Alors, non, c'est éclat de magie. Soyez conscients et ouverts. Lorsque des informations surgissent à l'improviste, prêtez-leur attention. L'action que vous devez entreprendre deviendra évidente au fur et à mesure que vous intégrerez cette sagesse magique. Quel que soit le sujet de votre demande, vous serez transformé et il n'en résultera que du bien. Il y a c'est le but que vous voulez atteindre, c'est la réalisation de vos souhaits, de ce que vous voulez. Savoir ce qui nous appelle et illumine notre vie. De savoir qu'on est dans la bonne direction, qu'on a choisi vraiment avec le cœur. On se sent aller, on se sent appelé, on se sent guidé et on y va. On va, tel ce lotus, on va s'ouvrir, voilà, pour pouvoir laisser l'âme s'exprimer comme il le veut. Donc il y a bien une libération qui va se faire. Hein. Il y a bien quelque chose ici qu'on va libérer. Alors encore une fois, hein, on a la même chose, mais il y a on sort d'une culpabilité pour certains. On a travaillé sur nous, sur nos mémoires, on a tout libéré, voilà. On est honnête avec nous, on est dans notre propre vérité. On a envie de faire monde honorable par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on souhaite. Prenez un moment pour réfléchir à toutes les fois où vous avez fait du mal à autrui ou à vous-même. Cette connaissance vous libérera du cercle vicieux des interprétations, afin de pouvoir véritablement vous reconnecter à vos remords. Il est maintenant temps de faire preuve d'une honnêteté rigoureuse alors que vous faites l'inventaire de votre vie avec bienveillance et authenticité. Une bonne question à vous poser maintenant est: quel est le message de ma culpabilité? Afin de comprendre le pourquoi de sa présence en vous, peut-être assumez-vous un fardeau qui ne vous appartient pas. Peut-être est-ce le pardon qui vous libérera. Soyez attentifs, agissez et sortez de la prison de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé. Vous voyez, on a besoin de libérer quelque chose, de ne pas se sentir coupable, parce qu'on a envie ici de créer notre vie aussi. Et ensuite, on a la 47, les révérences sacrées. Je vais vous lire aussi son message. Quel que soit votre dilemme et votre question, essayez de revoir votre point de vue afin d'inclure et reconnaître l'aspect spirituel du monde. Si tout a de la valeur, y compris vos défis les plus frustrants, posez-vous toujours votre question de la même façon. Pouvez-vous considérer l'autre comme étant sacré et ainsi effacer l'illusion de séparation entre vous? Embrassez la perfection de la sagesse divine qui vous a créé un véritable tour de magie. Et vous êtes connecté à votre unité de conscience en ce moment. Peu importe qui ou ce qui est devant vous, voyez sa lumière et considérez votre interaction comme sainte. Alors vous saurez toujours quoi faire pour le plus grand bien de tous. Manifestez à partir du royaume de l'Esprit divin. L'Esprit divin est partout, inspiration résultant d'une attitude révérencieuse, vie joyeuse. Ben oui, c'est ça qu'on veut. C'est pouvoir être dans la joie, dans le bonheur. Donc il y a bien lâcher prise par rapport à des... Vous sortez de la matrice, hein. Vous êtes dans votre propre réalisation maintenant.
Vous jouez plus le jeu des autres, vous jouez votre propre vie maintenant. Alors, je vais prendre l'amour et lumière de Dorine Virtue pour les 3 messages conseils. Je ne prends pas le keeper parce que je suis déjà à 35. Oh, j'ai 35 pour ceux qui veulent regarder les heures miroirs. Alors, les 3 messages conclusion avant les... J'en ai déjà 2 et 3. Le message de la déesse. Alors, premier, deuxième et troisième. Alors, le premier message. La délicatesse est la voie de la paix. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La délicatesse est la voie de la paix. Pour le premier message. Deuxième message. Reconnaissez la vérité de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et le troisième message. Célébrez le merveilleux présent de la vie. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soit en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Il y a de la joie qui arrive. Célébrer le merveilleux présent de la vie. Ça, c'était les messages conseils ou les messages s'ils résonnent pour vous. Alors les amis, pour ceux qui s'arrêtent ici, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle journée dans la joie et dans le bonheur. Allez, on va aller parler de cette déesse Vairyo Junjini. Excusez-moi, j'arrive pas à prononcer son nom. C'est un peu lent et c'est dans une langue que je ne connais pas. Alors, c'est la déesse de l'essence de tous les Bouddhas. Hop. Alors, elle est le pouvoir que nous possédons tous de transformer les expériences ordinaires en chemin spirituel élevé. Elle est considérée comme la déité suprême du panthéon tantrique. Elle est à la fois une daikini, une prêtresse tantrique, et un Bouddha féminin. Alors, elle est un personnage central du bouddhisme et des initiations tantriques. Elle est considérée comme déité de méditation qui rejoint l'adepte en train de visualiser sa forme. Elle nous aide à nous libérer des conceptions et des apparences ordinaires afin que nous puissions voir la réalité de ce qui se passe autour de nous. Elle est plus facile à atteindre au cours des périodes sombres de nos vies, même si nous sommes éloignés du spirituel, car elle veut encore nous libérer. Alors, pourquoi avons-nous eu cette lame aujourd'hui? Peu importe ce qui arrive récemment ou par le passé. Cette déesse nous rappelle que nous possédons la sagesse ardente qui transmute toute douleur ou souffrance en leçon profonde, libératrice et porteuse de joie. Elle est l'appel à se réveiller si nous sommes tombés dans le piège de l'attente d'une aide extérieure. Elle est là pour nous faire entendre haut et fort que ce qui est à l'intérieur de nous peut nous sauver. Nous pouvons choisir ce moment, ici et maintenant, pour tout sacraliser. Son énergie est intense, affûtée et intransigeante. Elle ne vous laissera pas stagner dans une illusion sur qui vous êtes, ni dans une histoire de manque d'autonomie. Elle veut que vous tranchiez tous les liens relationnels de votre ego avec une personne ou un événement afin de retrouver votre vision du troisième œil
avec la sagesse de percevoir le chemin spirituel profond caché sous la comédie humaine. Ce Bouddha féminin rouge est le pouvoir que nous possédons toutes, à tout instant, d'utiliser un événement, un souci ou un problème apparemment banal pour notre illumination personnelle. Elle nous rappelle que tout cela forme le matériau pour élever notre réalité en tant qu'âme incarnée. Méditation de la voix de l'âme. Puis-je voir la leçon au milieu du chaos? Et l'intention, j'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel pour ma libération. À méditer. Voilà le message qu'elle transmet cette déesse. Alors, prenez que si ça résonne pour vous, bien évidemment. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une superbe journée. Prenez soin de vous, gardez la foi, restez dans la joie, restez optimiste, même si des fois, c'est pas facile. Et puis, croyez en vous, les amis. On se retrouve demain. Bye bye.